message sonore, en effet, diffusé sur les réseaux sociaux, indique qu'un sucre mortel vient d'être importé au Togo. Le message accompagné de 2 images précise que ce sucre mortel a déjà fait des victimes au Mali. Sur la première image, on peut apercevoir des corps sans vie étalés sur le sol et entourés par un groupe de personnes. Des recherches d'images inversées sur Google ont permis de retrouver cette image sur plusieurs pages Facebook. L'image fait référence au Ngaski, une zone de gouvernement local de l'État de Kebbi au Nigeria. Aucun lien avec un supposé sucre toxique au Mali comme a tenté de le faire croire l'auteur du message sonore. La seconde image, une mise en garde sur le supposé sucre toxique de la part d'un prétendu ministère de la Santé, montre un enfant dont la bouche est boursouflée et remplie de pustules. Selon un article de vérification de l'agence France Presse, publié le 21 mai 2021, il s'agit de la photo d'une petite fille séropositive de 6 ans qui souffre d'une infection par le virus du papillome humain. La même vérification a été faite en septembre 2018 par Les Observateurs, une équipe de vérification de la chaîne France 24. Contacté par TogoCheck, le service communication du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins au Togo affirme qu'il s'agit d'un vieux canular qui ne provient pas du Togo. Enfin, la fausse information affirme aussi que la commercialisation a été interrompue, mais que plus de 50 tonnes de ce poison sont déjà libérées sur le marché, et ces informations ont été reprises par RFI, Radio France Internationale, hier à 10h00. Ce qu'a démenti la radio qui a déclaré à l'agence France Presse n'avoir jamais diffusé de telles publications. D'autres recherches effectuées par TogoCheck ont permis de savoir que cette fausse information sur le sucre toxique ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait été partagée en novembre 2013 sur la page Facebook dénommée Bénin ma patrie. L'image de la fillette séropositive avait également été utilisée dans un autre contexte et démontée par l'AFP en novembre 2018.